Ça grogne au sein des enseignants aspirants, que ce soit du primaire que du secondaire. Et à quelques jours justement de la reprise des cours, pourtant, le porte-parole du gouvernement lors de sa dernière sortie a rassuré et bien sûr des dispositions prises par l'État pour une rentrée apaisée. Qu'est-ce qui se passe concrètement au sein de cette corporation ou de cette catégorie d'enseignants au Bénin? Qu'est-ce qu'ils reprochent comme insuffisance au contrat, au déploiement, au recrutement, aux conditions de vie et de travail? Nous allons donc en parler avec le porte-parole de la FENACIPIB, la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin, Ferdinand Misséon, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur Misséon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous sommes donc à quelques jours de la rentrée prévue pour le 20 septembre, la pré-rentrée pour donc le 13. Vous êtes un enseignant aspirant, secondaire, et puis vous êtes porte-parole de la FENACIPIB, donc vous représentez tous ces enseignants aspirants du secondaire. C'est quand même la grande masse aujourd'hui, non? C'est bien ça, monsieur le journaliste. Qu'il me soit permis de présenter au nom de toute la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin, nos sincères condoléances à la famille Pachoupa et Degbeyi, parce que tout récemment nous avons perdu un membre, c'est une dame de la coordination départementale qui parle au nom des aspirants dans l'OME. Elle sera inhumée le samedi prochain. Alors, concernant la situation des aspirants, je veux parler de la préparation de la rentrée qui s'annonce. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits, des dispositions, j'allais dire en premier lieu. Il y a une nouvelle plateforme qui est créée par le ministère et qui regroupe donc en premier lieu ceux-là qui ont déjà exercé l'année dernière. Ils sont appelés à confirmer leur disponibilité. Cette plateforme contient également ceux-là qui désirent participer au test prochain qui est annoncé pour le 11 et pour pouvoir désormais enseigner, compléter la base de données. Cette plateforme... Non, mais pour besoin de compréhension, c'est une plateforme, il faut confirmer sa disponibilité. Voilà, ceux qui ont servi l'année dernière, ceux qui sont intervenus dans les collèges doivent confirmer. Le test est encore obligatoire pour ceux-là? Non. Voilà. Le test n'est pas obligatoire pour ceux-là qui sont dans la base de données et qui sont intervenus dans les collèges l'année passée. D'accord. Je disais que cette plateforme contient également le nom des aspirants qui sont dans la base de données et qui ne sont pas déployés. D'accord. Ceux-là vont aussi confirmer leur disponibilité. Mais nous avons constaté, suite à la publication de cette plateforme, qu'il y a certaines irrégularités. Et il faut le reconnaître. Ces irrégularités sont progressivement en train d'être corrigées. C'est le lieu de reconnaître également que l'équipe ministérielle actuelle qui est là nous écoute plus que ce à quoi nous avions assisté par le passé. D'accord. Donc il y a beaucoup d'avancées en matière de dialogue. En matière de dialogue, il y a une nette différence. On a maintenant l'impression que quelque chose va bouger. Mais vous savez que tant que tous nos problèmes ne sont pas réglés, c'est qu'on va continuer par crier. D'accord. Alors, vous étiez en train d'évoquer les insuffisances au niveau donc, de cette plateforme. Oui, de cette plateforme. Il y a par exemple qu'après la publication, tous les enseignants qui sont intervenus l'année dernière dans les lycées n'ont pas eu leur nom. Il a fallu qu'on
qu'on se rapproche des autorités, qu'on leur pose le problème. Et je crois que progressivement, cette omission-là est en train d'être réglée. Donc, Il y a aussi, il n'y a pas que les enseignants qui interviennent dans les lycées, il y a aussi les enseignants, les AME, qui interviennent dans l'enseignement général et qui n'ont pas retrouvé leur nom, alors qu'ils sont intervenus dans les collèges l'année passée jusqu'à la fin de l'année, bien sûr, et ils n'ont pas eu leur nom. Et je crois que cette doléance, ces insuffisances sont donc portées, sont versées aux autorités du ministère qui sont en train de tout faire pour que donc pour vous donner satisfaction par rapport donc à ces insuffisances. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi, parlant des insuffisances, il y avait aussi que ceux-là qui ont fait une formation directe, c'est-à-dire après le bac, se sont inscrits à l'école normale supérieure pour avoir le BAPES sans diplôme académique universitaire, ne pouvaient pas s'inscrire sur la plateforme créée pour prendre, parce que le système tel que conçu leur demandait justement de mettre diplôme universitaire académique, c'est-à-dire la licence, voyez, avant de mettre le diplôme professionnel. Ce n'était pas permis, mais nous l'avons signalé aux autorités et ce cas est réglé. Il y a aussi le fait que lorsque vous êtes dans la base de données et que vous avez servi, alors, et pour changer de corps, c'est-à-dire que vous étiez, par exemple, un enseignant EPC, élève professeur certifié, c'est-à-dire avec la maîtrise. Si vous voulez, vous pouvez le communiquer, l'a bien dit, vous pouvez changer de corps en reprenant la composition. L'inscription n'était pas permise. Nous l'avons signalé aux autorités et je crois que c'est corrigé. D'accord. Donc, ce qui reste à faire, c'est que tous ceux-là qui ont été omis là ne sont pas encore rétablis. Et nous sommes en train de surveiller de près. La fédération surveille de près le dossier pour que tout le monde soit satisfait. D'accord. Donc, en dehors donc, de la mise en place donc, de la plateforme qui confirme la disponibilité et autres, quelles sont les autres doléances ou les autres insuffisances ou les autres problèmes que vous avez à la veille de cette rentrée? Voilà, le problème qui est récent, je vais peut-être commencer par le problème récent et pour faire un retour en arrière. Le problème qui est récent actuellement est celui de la journée de réflexion. Quand on parle de journée de réflexion, moi je pense que c'est une journée au cours de laquelle il y a ce qu'on appelle des échanges pédagogiques. Et on convoque cette journée-là sans les enseignants arbitrairement appelés aspirants, qui représentent, monsieur le journaliste, plus de 80% du corps enseignant. Alors, nous, on se pose cette question, est-ce que on peut vouloir d'une chose et de son contraire en même temps? On voudrait que cette journée serve aux enseignants. Et la masse est mise de côté, tout juste pour ne pas payer les primes de rentrée. Alors que c'est cette catégorie-là qui a le plus besoin de cette prime-là. Parce qu'elle est oubliée juste après, abandonnée à son sort, juste après 9 mois. Donc, ça fait partie de l'un des problèmes qu'on a actuellement. L'autre problème, c'est en partie évoqué, c'est la question des 12 mois sur 12. Donc, dans le contrat, vous êtes payé 9 mois sur 12, On est payé 9 mois. Et pendant les vacances, nous sommes laissés, nous sommes abandonnés à notre sort. Et
à la reprise, il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Aucune mesure d'accompagnement. Et il faut faire avec les histoires de déploiement, redéploiement, il faut faire, et de signature de contrat, il faut faire pratiquement 2 mois, 3 mois avant de toucher au premier salaire. Donc si la rentrée commence en septembre, vous devez attendre un premier salaire. On n'a jamais eu le salaire automatiquement le mois qui suit. Et ce n'est pas bien. Nous sommes aussi des pères de famille. Nous envoyons aussi nos enfants. Dans quel état psychologique et dans quel état on voudrait que nous soyons pour donner le meilleur de nous-mêmes? Ça, ce n'est pas bien. À part la question de 12 sur 12, il y a que le quota horaire. Le quota horaire doit être revu. On était à 20 heures, 22 heures de cours. Subitement, l'année dernière, on nous a obligés à faire 26 heures, 28 heures, 30 heures de cours par semaine. Et si on devrait être honnête, ce n'est pas bien. Ça nous a fait du bien. Le contrat dit combien? Quelle est la masse horaire indiquée par le contrat? Lorsque nous prenons le contrat, il faut d'abord souligner un fait. Ce contrat-là, nous ne l'avions pas eu. C'est un contrat virtuel. Un contrat virtuel. On nous a fait signer un contrat qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu les clauses, on n'a rien eu. On nous a présenté seulement des tablettes. Et on nous avait demandé de signer. Donc, et c'est récemment que nous avons eu le contrat. Et dans le contrat, c'est une occasion pour souligner en même temps une irrégularité. Dans le contrat, c'est bien mis, par exemple pour la licence, 105 000. Dans le contrat. Mais on a toujours été payé à 95 000. Pour la maîtrise, c'est 115 000. Mais c'est toujours... Pour la licence, c'est 115 000. Mais on a toujours été payé à 105 000. Pour le CAPES, sur le contrat qu'on a maintenant, parce que pour confirmer la disponibilité, il faut le contrat. Mais quand ils nous ont renvoyé les contrats dans nos mails, nous avons constaté, par exemple, pour le CAPES, que c'est 139 000. Mais on nous a régulièrement payé 125 000. Ça, là, par exemple, on n'a pas compris, on veut comprendre. La différence, pourquoi ça? Bon, Est-ce que vous avez compris? Non, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Nous attendons de régler les problèmes urgents qui sont là. Et pour pouvoir donc... Alors, mais comment vous pouvez signer un contrat sans quand même connaître les thèmes et le contenu? Bon, c'est le rapport de force. C'est comme les 30 heures et les 28 heures de cours qu'on nous a forcés. Donc la masse horaire indiquée dans le contrat, vous ne le savez pas? C'est maintenant qu'on l'a su. C'est quoi? C'est combien? Ils ont écrit au moins 28 heures, 30 heures. Bon. C'est maintenant qu'on a su. Donc au moins 28 heures, 30 heures, ça veut dire que c'est ce qui est dit dans le contrat que vous faites? Oui, qui est dit dans le contrat qu'on vient de découvrir. Alors, mais quelle devait être la masse horaire normalement La masse horaire, normalement, selon l'arrêté ministériel, c'est 20 heures ou 22 heures selon le corps. 20 heures ou 22 heures? 22 heures. Alors comment expliquer qu'on vous amène à faire 28 heures ou 30 heures? Je vous l'ai dit. Est-ce que les supplémentaires sont payés? Non. Je vous ai dit que c'est un rapport de force. L'autre problème, monsieur le journaliste, c'est que nous ne sommes pas associés. Nous ne sommes pas associés à ce qui se fait. Pour cette grande masse, c'est sur les réseaux sociaux qu'on apprend les décisions qui nous concernent. Je crois qu'on ne doit plus continuer avec ça. Ce n'est pas bien. Nous avons une organisation. C'est le lieu de remercier
le secrétaire général de la COSI à laquelle la fédération est affiliée, qui fait beaucoup pour les AME. Et les autorités savent très bien que nous existons. Alors, nous sommes toujours là pour les aider à faire le travail. Mais c'est sur les réseaux sociaux qu'on apprend les décisions qui nous concernent. Ce n'est pas bien. D'accord. Alors donc, quand on résume un peu la situation, c'est qu'à l'approche de la rentrée, rien n'est fait pour accompagner les enseignants aspirants. Rien. Si ce n'est que la mise en place donc, de la plateforme pour confirmer les disponibilités et actualiser donc l'effectif et autres. Alors, vous avez donc parlé du contrat. Le contrat que vous ne voyez pas, mais le contrat virtuel, qui prévoit donc 9 mois de paiement sur 12, avec également donc, quelques différences par rapport donc, 10 000 ou 19 000. Alors, mais face à tout cela, pour donc la masse que vous constituez, 80% du personnel enseignant, exclu, donc oublié pour les journées de réflexion et autres. Alors, quelles sont les démarches que vous avez pu mener jusqu'à présent? Parce que l'aspiranat dans le secondaire ou dans le primaire, ça a commencé, ça fait déjà un peu plus de 2 ans. Alors quelles sont les démarches que vous avez pu mener pour donc, que votre situation soit revue? Alors, nous avions été par le passé plusieurs fois reçus par le CNE. Le Conseil national de l'éducation. Oui. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas à cacher. L'ancienne équipe ministérielle ne nous recevait pas comme ça. Et c'était le CNE qui nous recevait le plus. Nous leur faisions en son temps le rapport ou les rapports sur notre situation. À l'arrivée de la nouvelle équipe du nouveau ministre de l'enseignement secondaire, il nous a déjà reçus. Nous avons fait des propositions pour que nos conditions de vie et de travail changent. Par exemple, par rapport à cette situation de 30 heures de cours par semaine, nous avons écrit plusieurs fois, nous sommes allés voir les autorités du CNE, nous sommes allés voir le ministre avec un rapport. Alors, vous êtes moins payé, mais vous faites 30 heures. 30 heures de cours par semaine. Et c'est ceux-là qu'on appelle aspirants, qui ont normalement besoin de formation. Mais on organise une journée de réflexion sans cette catégorie d'enseignants. Mais pendant ce temps, les exemples de l'État où les contractuels sont autour de 20 heures, c'est ça? 20 heures, 22 heures. 18 heures, 20 heures. Vous voyez? Et ceux-là, par exemple, pour la plupart, sont formés. D'accord? Et ce sont eux qui bénéficient de la journée de réflexion. La grande masse qu'on dit non formés aspirants, c'est-à-dire qu'ils veulent ou qu'ils appellent stagiaires, c'est ce que ça signifie. On oublie cette masse-là, on dit bon, elle n'a pas besoin de cette. C'est vrai qu'on ne parle pas des permanents ni des contractuels ici, mais on fait juste une comparaison pour qu'on comprenne la situation. La comparaison pour mieux comprendre. pour bien raisonner, c'est ça. Alors, donc vous avez pu rencontrer les autorités. Les autorités déjà, nous leur avons fait des propositions. Et je crois que si elles sont favorables à ce que nous, aspirants, nos conditions de vie et de travail changent, elles doivent tout faire pour que ça change. Parce que si ça ne change pas, nous n'avons pas de félicitations à leur adresser. Et nous allons toujours crier. On saura quand même que ça ne va pas. C'est de ça qu'il est question. Donc, si vous le permettez... Oui, allez-y. Si vous le permettez, ce qui nous tient à cœur, ce qui tient à cœur à la fédération, ce qui tient à cœur aux aspirants, c'est
c'est de nous payer 12 mois sur 12. Nous savons, nous sommes conscients que le gouvernement en est capable. Si un gouvernement, l'année passée par exemple, à cause de la situation de la pandémie du Covid-19, le gouvernement nous a payé 10 mois. Alors ce gouvernement est capable de payer 12 mois. Il ne reste que 2 mois. Et en le faisant, il faudrait qu'il pense à rehausser nos primes. Parce que nous avons vu maintenant des montants qu'on ne nous a jamais payés. Qu'on commence par nous les payer réellement. On a vu sur le contrat... C'est prévu des primes. Des primes. Dans le contrat, c'est prévu des primes, c'est ça? Non, notre salaire est appelé prime. D'accord, c'est votre salaire qui est appelé prime. Prime. D'accord. Alors, ces primes-là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ces primes-là... ça ne correspond pas à ce qu'on vous paye. Oui, c'est voilà. Ce que vous dites. Maintenant, s'ils peuvent faire l'effort de payer ça avec 12 mois sur 12, je crois qu'on sera en train de faire avec avant de chercher à aller plus loin. Très bien. Et après cela, il faudrait qu'on revienne forcément au quota horaire hebdomadaire qu'on faisait. C'est-à-dire 20 heures de cours ou 22 heures de cours selon le corps. Pourquoi pas revenir au même quota horaire que les permanents. D'accord. Très bien. Merci à vous, Monsieur Ferdinand Misséon. Oui. J'espère que vous avez tout dit. Hein? Bon. Alors, merci à vous, Ferdinand Misséon, porte-parole de la FENA-CEPIB, Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin. Et bien entendu, au niveau du secondaire, vous avez donc plaidé pour la relecture du contrat pour que également le quota horaire normal soit appliqué comme il faut et que les primes définies dans le contrat soient réellement payées. Vous avez donc plaidé pour que l'État vous accompagne également et bien sûr dans le cadre de la reprise la prochaine pour éviter ce que vous avez appelé discrimination dans le secteur. Il faut œuvrer pour que cette catégorie qui constitue 80% ou plus de 80% donc, du corps enseignant soit mis dans les conditions requises, les conditions nécessaires pour le travail. Merci à vous, Monsieur Misséon Ferdinand.